La une de la semaine numéro 246 avec notre invité, comme d'habitude ou quasiment, c'est Jean-Pierre Jager, rédacteur en chef. Jean-Pierre, bonjour. J'ai bien compté, 246. Oui, très juste. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On a la une, un titre qui est très local, qui est consacré à Metz. Metz, le réveil fiscal sonnera 2 fois. Et en dessous, on n'a pas pu s'empêcher de mettre une parenthèse, au moins, parce qu'on est bien parti pour des hausses d'impôts régulières. Donc, bien sûr, cela fait le point sur les décisions du Conseil municipal en matière de fiscalité locale. Mais avec ce numéro, surtout, comme c'est un des numéros de fin d'année, on a un supplément de 80 pages qui s'appelle « Élégance et raffinement » et dans lequel nous avons fait intervenir énormément de gens de la vie de la Lorraine, donc des grands témoins, c'est-à-dire des architectes, des décorateurs, des commerçants, d'autres personnes simplement qui nous ont parlé de leur montre, quelle est la relation que vous avez avec votre montre, Jean-Loup, quelle est la mienne, enfin bon. Et enfin, aussi, toute une série de papiers sur les vignobles du Luxembourg, les vignobles du pays nantais, donc une jolie promenade. Il y a le numéro classique et à l'intérieur est glissé en papier glacé, en couverture légèrement cartonnée, le supplément de 84 pages que vous remettront vos diffuseurs de presse ou alors que vous recevrez avec votre abonnement. Donc, outre tout le retour sur le conseil municipal de Metz et les décisions qui ont été prises, mais que nous éclairons aussi sur la façon dont ça se passait avant, il y a un gros dossier central sur la mine en Moselle-Est. Il y a eu un colloque l'autre jour, il y a eu le fait qu'on ait abattu la dernière tour du Puy-Simon, et du coup, là, on a fait une enquête en parlant des femmes, des mineurs, des logements des mineurs et tout, et on arrive à quelque chose qui est très, très touchant, très intéressant, mais avec une conclusion, c'est que la mine, malheureusement, n'a pas eu d'enfants, et que quels que soient les efforts de reconversion, eh bien, c'est bien toute une époque qui s'est terminée. Du côté de Nancy, on a une interview de Charles Torgman qui quitte la fabrique et qui maintenant va sillonner un peu partout la France avec ses spectacles et repassera notamment sur Metz. À Nancy aussi, où il y a une opération qui s'appelle le génie des villes, c'est-à-dire le colloque des urbanistes. Notre troisième angle d'attaque de page locale concerne Thionville, où ils ont un office du tourisme du pays des 3 frontières qui, pour l'instant, était un peu coincé entre lui-même, entre la nouvelle agglomération, entre le SCOT qui va se mettre en place. Eh bien, tous ces gens-là ont décidé de se mettre ensemble pour croire dans une carte touristique qui a beaucoup d'atouts. Jean-Pierre, je vous interromps pour vous demander si, malgré ce numéro spécial, vous avez quand même un bon plan. Oui, Jean-Loup, parce que quand nous commençons à concevoir le journal chaque semaine, c'est un des premiers éléments auxquels on pense, parce que c'est un repère. Et le bon plan de cette semaine est consacré à un jeune homme de Metz, enfin un garçon qui a 23 ans maintenant, qui s'appelle Vincent Chaillet, qui est sur le point de devenir danseur étoile à l'opéra, et qui nous raconte comment, depuis l'époque où il était chez Sylvie Hart à Metz dans son cours, eh bien, depuis l'époque, il a travaillé, c'est un travail de fou de devenir danseur étoile à l'opéra, mais apparemment c'est une immense joie, donc le bon plan de Vincent Chaillet. La semaine numéro 246 dans les kiosques aujourd'hui, je renvoie, et on le fait régulièrement avec vous, Jean-Pierre Jager, sur le site internet, et moi je voudrais simplement souligner une chose. On parle tous, bien sûr, de ces marchés de Noël en Lorraine et en Moselle, et sur ce site, sur le site de la semaine.fr, on retrouve tout un ensemble d'adresses et de dates surtout. Oui, parce que c'est une matière qui est très très abondante. Vous savez, nous on a des pages spectacles classiques dans le journal papier, et à ces moments-là de l'année, on n'aurait plus que du marché de Noël, du Téléthon. Donc on se sert d'Internet justement pour pouvoir apporter toute l'abondance et toutes les précisions, parce que c'est important aussi de voir à quel point nos interlocuteurs aujourd'hui nous apportent des précisions, et les manifestations deviennent de plus en plus subtiles. Ce n'est plus seulement un défilé, mais c'est une fête, c'est une scénographie, enfin bref. Et donc toutes ces choses-là, on peut les trouver bien sûr sur la semaine.fr.